voit la solidité contre Lille, est-ce qu'on peut se dire que l'OGC Nice n'est pas à sa place au classement? On part du principe que si on est là, c'est qu'on mérite d'être là, malheureusement, et qu'on n'a pas eu les possibilités de faire mieux à un moment donné, pour différentes raisons, on le sait, et puis, ou simplement eu le niveau dans d'autres moments. Un classement, c'est un classement, et il faut le respecter. Un mot sur le centre d'entraînement. Le président nous a dit qu'il allait déposer le permis de construire d'ici fin février. Vous avez hâte que le chantier commence? Partout où je suis passé dans des projets et j'ai pris pour habitude d'être satisfait quand les choses débutaient ou étaient vraiment en cours, ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un centre d'entraînement. On est dans des conditions obsolètes pour un club de première division et pour un centre de formation. Et ça fait partie du projet de l'OGC Nice. D'avoir un stade, c'est une chose, on l'a maintenant, mais avoir des conditions d'entraînement adéquates, ce qui n'est pas encore le cas. Quel a été votre rôle dans l'élaboration des plans, du moins? Tout ce qui concerne le sportif, d'y mettre des idées en place, et tout le monde a participé, que ce soit le staff médical, le staff technique et tous les éducateurs, le monde amateur également au niveau du centre de formation. Tout le monde a participé à ce projet pour qu'il soit le mieux possible et dans les détails, qu'on y retrouve tout ce qu'on veut. Après, bon, moi j'ai la particularité à travers celui de Lyon, à travers celui de Lille, d'avoir déjà beaucoup planché sur le sujet, d'avoir beaucoup visité toutes sortes de centres d'entraînement en France et à l'étranger. Donc, mais je sais ce que je veux maintenant. Tu étais sur le banc en début de match contre Lille. Est-ce que tu as pris le temps de regarder ce qui se passait en tribune? Ouais, j'ai entendu. Les supporters m'ont demandé si on entendait bien. On entend super bien. Ah, c'est bien, ça met le feu, ça met beaucoup d'ambiance. Et pour nous, c'est très bien. Même les adversaires doivent être contents de jouer dans un stade où il y a beaucoup d'ambiance. C'est ce qu'on recherche en tant que footballeur. Et ouais, ça met une certaine pression aussi aux adversaires. C'est très bien. Et surtout, cette année, ce qui a été significatif, ça a été quand on a eu une série de défaites, ils ont toujours été là. On ne peut pas le nier. C'est pas pour faire plaisir aux gens, c'était vraiment la réalité. Ils nous ont toujours soutenus. Et c'est ça aussi, un vrai public, des vrais supporters, c'est toujours être là avec son équipe, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il n'y a pas de vrai spécialiste du couloir droit, à part toi dans l'équipe. Est-ce que justement ça te donne plus d'importance? Est-ce que toi tu te donnes plus d'importance, c'est-à-dire faut que je sois là et toujours présent? Moi oui, moi personnellement, je me donne des ambitions personnelles et c'est important d'être sur le terrain pour aider l'équipe. Après il y a différents systèmes mis en place. Notre jeu est quand même basé pas mal sur les côtés, donc c'est important d'avoir nos joueurs de couloir présents pendant les matchs. Mais après, il n'y a que la réalité du terrain qui compte, peu importe l'équipe mise en place, tant qu'on gagne. Quand je suis à 100% de mes capacités, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, pas à moi de juger. Moi, je suis là sur le terrain pour apporter un peu vitesse sur le côté notamment. Et voilà, des occasions devant le but. C'est mon objectif. C'est mon rôle sur le terrain. Et que j'ai un match entier, 10 minutes, une demi-heure, une mi-temps, je fais tout pour l'apporter. Tu disais tout à l'heure que tu ne voulais pas trop parler de tes blessures, mais est-ce que... Non, c'est pas que je veux pas en parler, c'est que maintenant que c'est du passé, j'ai pas... Voilà, ce qui est fait. Je me suis blessé. Maintenant, il y a un match contre Lille, une victoire, je préfère parler du futur et de ce qui nous attend que des choses qui m'embêtent personnellement. C'est les muscles qui me gênent, les ischio-jambiers. J'en ai besoin, surtout moi, pour la vitesse, vivacité, c'est important. Donc, non, j'ai envie de rester positif et pas d'oublier, parce qu'au contraire, il faut que ça me serve, mais de passer à autre chose le plus rapidement possible. Est-ce que tu as trouvé justement une formule avec les médecins, tout ça? Est-ce que par rapport à ton alimentation, par exemple, ou ta préparation, tu as choisi quelque chose justement? Je fais très attention à la nourriture, c'est très important. La préparation d'avant entraînement, d'avant match,
Je fais vraiment très attention pour ressentir les bonnes choses dans mon corps et voilà, de ne pas trop forcer quand il n'y a pas besoin. Le plus important maintenant, c'est surtout le week-end. Voilà, les entraînements, c'est bien, il faut que je progresse. Mais si je sens que ça tire un peu trop, on calme pour être performant vraiment le week-end à 100%. Mais après, c'est en grandissant, voilà, on se rend compte qu'avec les blessures, on apprend à mieux gérer notre corps. C'est du travail invisible et c'est très important. J'entends beaucoup en ce moment du côté surtout du Paris Saint-Germain, les étrangers, machin, etc. Tout le travail qu'il peut avoir à côté du football et je suis d'accord avec eux. Le football, c'est pas que 2 heures d'une matinée ou c'est une demi-journée, c'est une 3/4 de journée, c'est même toute la journée avec le repos qui fait partie intégrante du professionnalisme d'un footballeur.